Au bord du Congo River, dans la ville de Matadi, il existe un endroit que certains habitants évitent encore aujourd'hui. Un endroit où le silence est lourd. Un endroit que les anciens respectent profondément. Ce lieu porte un nom, Mbengu Mbengu. Mais derrière ce nom se cache une histoire ancienne. Une histoire de conflit, de mystère et de disparition. À la fin du 19e siècle, deux mondes se rencontrent. D'un côté, des explorateurs venus d'Europe, dirigés par Henry Morton Stanley, installés à Vivi. De l'autre, les peuples autochtones du fleuve Congo, vivant depuis des générations à Chimpi, et au milieu, un homme, Mbengu Mbengu. À cette époque, les habitants de Chimpi vivent en harmonie avec le fleuve. Le Congo River n'est pas seulement une source d'eau. C'est un lieu sacré, un lieu vivant. Les anciens disent que certaines zones du fleuve doivent être respectées, car elles cachent des forces invisibles. Et Mbengu Mbengu comprenait ces choses. Mbengu Mbengu était un homme respecté, un homme silencieux, mais observateur. Beaucoup venaient lui demander conseil. Certains disent qu'il possédait une connaissance spirituelle profonde. Quand les explorateurs arrivent, il ne se réjouit pas. Là où les autres voient des cadeaux, lui voient un danger. Au début, les explorateurs offrent des objets, des tissus, de l'argent. Mais rapidement, la situation change. Les tensions apparaissent. Certains habitants commencent à souffrir. D'autres perdent leurs terres. Mbengu Mbengu avertit son peuple, ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le commencement. Mais beaucoup ne l'écoutent pas. Et peu à peu, le village change. Puis un jour, Mbengu Mbengu disparaît. Les récits disent qu'il s'est rendu seul au bord du fleuve. Le fleuve était calme, mais profond. Certains racontent qu'il s'est attaché avec une corde, avant de se jeter dans les eaux du Congo River. Mais d'autres racontent une version plus mystérieuse, qu'il n'est jamais mort, qu'il aurait disparu volontairement, comme s'il retournait dans un monde qu'il connaissait déjà. Depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu. Aujourd'hui encore, à Matadi, certains parlent de Mbengu Mbengu. Certains pêcheurs évitent certaines zones. Les anciens disent que cet endroit doit être respecté. Car le fleuve Congo n'est pas seulement de l'eau. C'est un monde invisible. Un monde où certains pensent que Mbengu Mbengu vit encore. Alors, selon vous, Mbengu Mbengu était-il un homme ou quelque chose de plus? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous à Les Ombres d'Afrique pour découvrir d'autres mystères africains.